Bonjour, donc nous, notre travail à Fabrice et à moi, au quotidien, pour le journal Le Monde, c'est d'investiguer, c'est-à-dire d'aller chercher des sujets que l'on estime d'intérêt général et d'en révéler également les dessous, la façon dont le pouvoir en général travaille. On investigue beaucoup les couloirs du pouvoir pour révéler le dessous des cartes, pour que les lecteurs s'en emparent ensuite et aient une opinion tranchée ou non sur des sujets qui les ont concernés. Et en l'occurrence, quoi de plus concernant que la période du Covid, c'était il y a 5 ans pile, en 2020, et il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de dysfonctionnements, il y a eu beaucoup de décès, et il nous a semblé que c'était le travail d'un journaliste que d'aller rechercher ce qui s'est passé vraiment. Alors en fait, ce qui a généré finalement ce livre, c'est le fait d'avoir récupéré une masse d'informations absolument astronomiques. On peut même dire, je crois que dans notre carrière, c'est la première fois qu'on obtient autant de documents sur une même affaire, en l'occurrence donc la crise du Covid-19 et sa gestion par l'État français, et ce, à travers un dossier judiciaire qui est resté jusqu'à la publication du livre, totalement sous les radars, comme on dit, c'est-à-dire totalement secret. C'est un dossier qui a été initié par la Cour de justice de la République, donc l'instance qui est prévue pour enquêter ou juger éventuellement sur des ministres qui auraient commis des délits. Et donc là, cette enquête menée par la CIGR très discrètement s'est révélée absolument extraordinaire, tellement elle était riche, et surtout permet d'offrir une lecture tout à fait différente de celle qu'on avait tous du Covid, c'est-à-dire en gros balayer l'idée qu'on a tout bien fait, ce qui a été le discours public des gouvernants à l'époque, et apparemment, nous, en croire les nombreux documents qu'on révèle, on n'a pas tout bien fait, c'est même plutôt l'inverse. Il y a eu 32 000 morts entre janvier et juillet 2020, 32 000 décès, dont une bonne partie, ou en tout cas toute une partie, aurait pu être évitée si la France s'y était préparée mieux. Et ça, c'est pas nous qui le disons, ce sont les documents auxquels nous avons eu accès, qui sont des documents officiels, couverts par le secret, et nous les révélons, et nous expliquons comment le gouvernement ou l'État a fauté, par exemple avec l'affaire symbolique des masques, évidemment, dont tout le monde se souvient, mais pas seulement, le retard dans la prise de décision du confinement, le retard dans la prise en compte politique de cette crise, et on le révèle à travers tout ce qu'on a pu obtenir via la Cour de justice de la République, c'est-à-dire des extraits des conseils de ministres, des extraits de discussions par SMS ou par WhatsApp entre Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et tous les intervenants. Et quand on prend tout ceci, qui est un puzzle, et qu'on l'assemble, ça donne une image extrêmement claire de ce qui s'est passé, c'est-à-dire, Fabrice, un dysfonctionnement majeur. Alors c'est ce qui apparaît évidemment à travers tous les documents, procès-verbaux, auditions qu'on a pu récolter, c'est que les dysfonctionnements ont été multiples et d'importance. Et pour nous, c'était vraiment indispensable de mettre ça sur la place publique, puisque on dit souvent que les journalistes d'investigation font un travail d'intérêt général, d'intérêt public, mais je crois que ça n'a jamais été aussi vrai que sur cette affaire. Et j'explique un point de détail, mais qui est quand même important à nos yeux, c'est que les enquêtes de la CIGR, en général, sont secrètes, puisque, en gros, personne n'y a accès, contrairement à ce qu'on voit en droit commun, par exemple. Les parties civiles, donc les victimes, ceux qui ont déposé plainte, ne peuvent pas avoir accès au dossier judiciaire, leurs avocats non plus. Et on se dit que si on ne révèle pas cela sur la place publique, eh bien, pour la prochaine crise sanitaire, peut-être que les mêmes causes produiront les mêmes effets, en l'occurrence des effets malheureusement catastrophiques.